Merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. Au sommaire de l'actualité, incendie en Nzengayong dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Au moins 4 magasins sont partis en éclats cet après-midi. Et puis, grève des agents du service SGS Sécurité ce matin. Ces derniers réclament le paiement de leur salaire. Enfin, ouverture du 15e colloque mondial des régulateurs ce matin à Libreville. Le thème retenu cette année, attention à la fracture numérique, mesure d'incitation réglementaire visant à concrétiser le potentiel du numérique. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. On parle encore d'un incendie d'une rare violence dans la capitale gabonaise, le 3e du genre en espace de quelques jours après ceux survenus respectivement au quartier dit derrière l'Assemblée nationale et lui. Ce mardi 9 juin, ce sont au moins 4 magasins qui ont volé en éclats au marché de Nzengayong. Suivant le récit de Larissa Fall Traoré sous les images de Justin Bitegué. Il est 11 h. Heure locale, lorsque le feu qui aurait été causé par un court-circuit commence à consumer un magasin appelé Ali Bon Prix, puis se propage vers d'autres locaux commerciaux à proximité de celui-ci, ce mardi 9 juin au marché de Nzengayong. Aussitôt alerté, le propriétaire du premier local s'est rendu sur les lieux alors que les flammes avaient déjà gagné du terrain. Ils ont m'appelé, j'étais au marché de Kimbo, parce que je suis le gérant là-bas. Il y a le feu à 11h30. J'arrivais à 11h30, on a appelé les gens de pompiers, ils sont arrivés à 13h45. Depuis 11h30, on a 16 inspecteurs avec l'eau de marché, on n'a pas arrivé à éteindre. Aussi, la deuxième personnalité de la commune de Libreville a effectué le déplacement afin de constater les dégâts, évaluer le coût du matériel et d'autres produits embrasés par les flammes. Or, c'est celui-là qui avait brûlé la première fois suite aux installations anarchiques. Or, le deuxième, ils étaient en train de faire des soudures à la-haut, soudures à l'arc. Donc, c'est des étincelles de feu pendant qu'ils soudaient, qu'ils tombaient sur les cartons qui occasionnaient le feu. Encore sur le sinistre, nous sommes en train de constater l'objectif pour nous, c'est d'arrêter le feu. Comme à l'accoutumée, les soldats du feu auraient encore joué le rôle du médecin après la mort, car venu 2 heures plus tard. Notons que c'est la 3e fois consécutive qu'un incendie se produit dans ce marché situé dans le 6e arrondissement. Toutefois, une enquête a été diligentée afin de connaître les réels motifs de ce énième feu. D'un problème à un autre, les employés de la société gabonaise de services SGS Sécurité observent un mouvement de grève pacifique depuis ce matin et pour cause le non-paiement de leur salaire. Retrouvons Larissa Fall Traoré et Marvin Beril. Salaire misérable, retard de paiement, telles sont entre autres des raisons qui ont mené les agents de la société gabonaise de services SGS Sécurité à monter au créneau dans l'une de leurs structures, 6 au quartier Glace, ce mardi 9 juin 2015, dans la capitale gabonaise. Il est tout simplement question du non-respect des droits des travailleurs, entre autres le délai de paye, c'est-à-dire les salaires ne sont pas payés à temps selon les délais réglementaires, le 15 pour la quinzaine et le 5 au plus tard pour la fin du mois. Ça c'est déjà le premier point. Le deuxième point, le non-versement des cotisations CNSS. Nous avions demandé la mise à jour des cotisations CNSS parce qu'il a été constaté par les éléments que les cotisations qui sont prélevées dans les salaires ne sont pas reversées à la CNSS. Certains crient à l'abus, d'autres au mauvais traitement et même à l'exploitation de l'homme par l'homme pour des personnes qui, selon eux, exposent leur vie nuit et jour afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Cette société passe son temps à violer la loi. Ils sont les premiers à licencier les gens en se basant sur la loi, mais eux-mêmes ne respectent pas la loi. Le plus grave, c'est que le DAF se lève et va et dit que tout travailleur à la SGS, le plus petit, est payé à 300 000. Moi, je peux vous prendre mon bulletin tout de suite dans mon sac. Je vous montre. Je ne suis pas le plus petit des agents SGS. Je peux même dire que je suis l'un des privilégiés. C'est à peine si je dépasse 200 000. Alors, excusez-moi, ils ne veulent pas que les gens travaillent. Ils veulent que les gens soient professionnels et eux-mêmes ils agissent comme les gens qui ne sont pas professionnels. Les employés de la SGS ne demandent qu'une seule chose, la prise en compte de tous les points inscrits dans leur cahier de charges par leur tutelle, mais surtout le paiement dans l'immédiat de leur salaire.
Nous parlons de toute autre chose. À présent, les Marocains de l'Initiative nationale pour le développement humain étaient dans la province du Moyen-Ogooué, précisément à Lambaréné. Ils ont partagé leur expérience en matière de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale aux gouverneurs et élus locaux venus des 9 provinces du Gabon. Retrouvons Martial Tsonga et Rofi Tsoga. Gouverneurs, maires et d'autres élus locaux venus de tous les coins du Gabon étaient présents à ce séminaire d'échange avec les experts marocains. Les Marocains qui, à travers l'Initiative nationale pour le développement humain, ont 10 ans d'expérience en matière de lutte contre la pauvreté. La tâche est ardue, mais pas impossible à partir du moment où nous mettons de la volonté. C'est nécessaire, la volonté. Et bien entendu, les moyens devront suivre par la suite. Mais d'abord, au départ, c'est la volonté de réussir. C'est une idée du chef de l'État. Nous devons l'accompagner sur le terrain pour faire en sorte que ce challenge, nous puissions le gagner. Satisfaction et beaucoup d'enseignements tirés, c'est le sentiment partagé par les gouverneurs du Moyen-Ogooué et celui de l'Ogooué-Maritime. Au sortir de cette session de formation des comités techniques provinciaux de la stratégie d'investissement humain du Gabon, je voudrais exprimer ici un sentiment de satisfaction. Parce que nous pensons que cet atelier, tout au moins l'intérêt de cet atelier, c'est d'amener l'ensemble des membres des comités techniques provinciaux à se situer sur les mêmes schèmes référentiels en termes d'information, d'acquisition de connaissances. Nous avons la chance d'avoir cette belle coopération avec le Maroc qui vient donc nous faire la démonstration de bien travailler avec eux. C'est un système qui est clair, qui a une stratégie de mise en place qui est cohérente. Il nous revient de mettre en place tous les moyens humains, de mettre en place tous les budgets nécessaires pour pouvoir réellement venir au secours des populations gabonaises qui ont grandement besoin que ce système soit réaliste. À noter que les 180 participants venus pour la circonstance sont repartis dans leurs localités respectives avec des enseignements qu'ils partageront avec leur population. Objectif commun, combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Nous restons toujours dans le cadre du séminaire qui a eu lieu à Lambaréné où était présent le maire de Mouila, Pierre-Claver Mahanga Moussavou, chantre de la décentralisation au Gabon. Il a donné son avis à la fin du séminaire sur le développement humain animé par des experts marocains dont il a pris part. Il répond au micro de Martial Tsonga sur les images de Rofi Tsoga. Lui, c'est le maire de la commune de Mouila, principale ville de la province de Langounié, située au sud du Gabon. À Lambaréné, il a activement participé au séminaire d'échange relatif au développement humain. On retient qu'il y a une nécessité de convergence entre les politiques menées par l'État au niveau central et déconcentré et les politiques menées par les maires et les présidents des conseils municipaux et départementaux pour répondre aux préoccupations des populations. C'est ce qui se passe au Maroc, c'est ce qui, dans les échanges que nous avons, devrait se passer au Gabon, mais à condition qu'il y ait la volonté politique, qu'il y ait les moyens, qu'il y ait le capital humain pour mettre en place un tel dispositif. Il croit au projet, surtout à la volonté des uns et des autres à pouvoir mener ce combat contre la pauvreté. Moi, j'y crois énormément. Je m'investis dans ça. J'ai toujours pensé que le développement au Gabon ne peut pas se faire de façon excentrée. S'il n'y a pas une politique d'investissement national dans le développement humain et à partir de la déconcentration et la décentralisation, nous n'irons nulle part. Le maire de la commune de Mouila reste persuadé que tout est possible. La lutte contre la pauvreté doit se mener en conjuguant les efforts des uns et des autres pour redonner à chacun sa dignité. La coopération entre le Gabon et le Maroc poursuit son cours. Hier, à la présidence de la République gabonaise, Marocains et Gabonais ont signé 4 conventions en présence du roi Mohamed VI et le président Ali Bongo Ondimba. Mais avant, les ministres gabonais et marocains, respectivement de la Santé et de l'Intérieur, ont présenté les structures mises en place pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Georges Mexantoutoum, Martial Tsonga et Justin Bitégué. Parmi les accords signés entre le Gabon et le Maroc, on retient la convention de prise en charge des enfants autistes, la mise en place des unités d'hémodialyse, toute chose qui concourt au bien-être social des personnes économiquement faibles.
Mais avant, il est question de présenter l'initiative nationale pour le développement humain du Maroc. Est une initiative royale lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le 18 mai 2005. Ce projet sociétal par excellence a pour objectif de lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale, la précarité et l'enclavement des populations et des territoires. Elle se base sur une gouvernance décentralisée et participative et un ciblage catégoriel et géographique. De par sa philosophie et son mode de management, l'Initiative nationale pour le développement humain est un modèle marocain, un modèle africain qui répond aux spécificités et aux cultures propres de nos pays. Après la présentation de l'INDH, le tour est venu de présenter la stratégie d'investissement humain du Gabon. La stratégie d'investissement humain du Gabon constitue le dispositif essentiel de matérialisation du pacte social, un programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales qui implique une intervention coordonnée de tous les acteurs et qui vise à corriger les principales données issues du diagnostic établi en 2013 sur l'état de pauvreté au Gabon. La stratégie d'investissement humain du Gabon est donc un engagement concret pour accompagner et assister les populations défavorisées. Signature des conventions et poignées de main en présence du roi Mohamed VI et Ali Bongo ont mis fin à la cérémonie. Je vous l'annonce en titre, la cérémonie d'ouverture du 15e colloque mondial des régulateurs a eu lieu ce matin à Libreville. Une cérémonie présidée par le ministre de la Justice dont le thème est « Attention à la fracture numérique, mesures d'incitation réglementaire visant à concrétiser le potentiel du numérique ». Reportage de Justin Bitégué. Pour une manifestation internationale de premier plan sur la réglementation, des spécialistes des politiques des TIC se réunissent depuis ce matin. Une occasion pour le directeur d'UET de revenir sur la thématique de cette rencontre. En fait, ce terme est porteur d'un message très fort. Et ce message dit d'abord, attention, nous met tous en garde, attention à la fracture numérique. Ça veut dire, nous pouvons créer un monde à deux vitesses, entre pays développés et pays en développement, entre zones rurales et zones urbaines, alors que cela ne devrait pas exister avec tous les moyens, tous les potentiels que les TIC mettent à leur disposition. Parce que ce que nous voulons dire ici, il faut que nous commençons à utiliser les TIC pour le développement. C'est un souhait pour le gouvernement gabonais représenté par le ministre de la Justice de voir le Gabon se hisser au rang des pays du numérique. Pour le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo, il est indispensable de préciser qu'entre autres défis sur lesquels il faut porter toute votre attention, il y a des problématiques ci-après. Le renforcement des investissements dans les réseaux collectives, la mise à disposition d'infrastructures et de services abordables pour toutes les couches de la population, notamment les populations les plus démunies. Ce colloque international a été aussi une occasion pour le comité d'organisation d'honorer 5 personnalités au grade de chevalier et par ordre de mérite. Voilà qui met un thème à cette édition d'actualité, mais avant le rappel des principaux titres développés dans ce journal. D'abord, incendie à Ndengayong dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Au moins 4 magasins sont partis en éclats cet après-midi. Ensuite, grève des agents du service SGS Sécurité depuis ce matin. Ces derniers réclament le paiement de leur salaire. Enfin, ouverture du 15e colloque mondial des régulateurs ce matin à Libreville. Le thème retenu cette année est « Attention à la fracture numérique, mesures d'incitation réglementaire visant à concrétiser le potentiel du numérique ». Voilà, c'est la fin de cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain 20h.